Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit de la marque Realme, mais c'est un produit très particulier car c'est leur premier aspirateur robot qui s'appelle le Realme TechLife Robot Vacuum. Donc c'est un produit que vous pouvez trouver à 279 € en version standard, c'est-à-dire en version seulement aspirateur, et à 299 € en version améliorée, c'est-à-dire avec lequel vous aurez un récupérateur de poussière 2 en 1, c'est-à-dire qui fait également nettoyage et lavage du sol, et vous aurez également une lingette avec. Vous pouvez aussi acheter ce kit supplémentaire à 39,99 € si vous ne voulez pas investir directement dans la version 2 en 1. Le produit est livré avec une base qui fait office de dock de chargement que vous avez ici, donc c'est vraiment une base tout à fait standard. Vous avez également toute la partie chargement avec le transfo et le câble que vous pouvez venir enrouler, vous voyez, à l'intérieur du dock pour ne pas avoir un fil qui traîne partout. Ça, c'est plutôt pas mal, sachant que vous avez 1,60 m de câble. Regardons maintenant les caractéristiques de ce produit. Donc, vous voyez déjà de prime abord que c'est un aspirateur robot qui fonctionne avec la technologie LIDAR, c'est-à-dire c'est une technologie qui va lui permettre de se repérer très efficacement. C'est ce qu'on trouve maintenant sur tous les robots de moyenne gamme et de haute gamme, sachant que la technologie qui a été développée par Realme va lui permettre d'avoir une précision de 0,01 m², donc ce qui est quand même relativement précis. Il va développer 3000 pascal en mode max, sachant qu'il y a en tout 4 modes, le mode silencieux, le mode normal, le mode turbo et le mode max, qui vont développer respectivement 500, 1200, 2500 et 3000 pascal. Ça en fait quand même un robot très puissant par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché, surtout dans cette gamme de prix. Au niveau bruit, il est donné que pour développer 55 décibels en mode silencieux, donc on verra en mode normal ce que ça donne. La batterie est une batterie de 5200 mAh, donc quand même assez conséquent pour pouvoir nettoyer des pièces sans aucun souci et que vous chargerez en moins de 6 heures. Il fait 35 cm de diamètre et à peu près 10 cm d'épaisseur. Nous sommes donc sur des tailles tout à fait standards pour un poids de 3,3 kg, donc là aussi. Donc le dessus est en verre trempé, donc là aussi ça rajoute quand même une touche haut de gamme, et le reste est en plastique résistant de type ABS et un peu de polycarbonate sur le tour. Il a 38 capteurs différents, qui sont des capteurs qu'on retrouve sur beaucoup de produits, les anti-collision, détection de murs, détection d'obstacles, etc. Mais plus quand même sur des objets qui sont vendus bien plus cher. Il est livré également, et là c'est un peu chiche de la part de la marque, avec un filtre HEPA d'avance. C'est un filtre qui va vous permettre d'arrêter 99% des PM2.5, c'est-à-dire des particules en suspension supérieure à 2,5 microns. Et vous avez également un petit outil pour venir enlever les poils qu'il peut y avoir sur les brosses de nettoyage et pouvoir nettoyer aussi le corps de l'aspirateur. Alors vous voyez qu'en plus, il y a une petite voix sympa, donc c'est en anglais, mais c'est plutôt sympa, avec un petit peu d'humour. Le collecteur de poussière, parce que là nous avons testé la version standard, c'est-à-dire sans le mode lavage de sol. C'est un collecteur qui fait 600 ml, sachant que si vous avez la version 2 en 1, vous aurez 350 ml pour le bac à poussière et 300 ml pour l'eau, avec un pré-filtre ici en maille plastique, et vous avez ici le filtre HEPA. Si on le retourne, vous voyez ici que vous avez la brosse principale, qui est une brosse de 15 cm, bimatériaux, donc le premier pour nettoyer vraiment le sol et le second pour venir décoller les saletés, en particulier celles qui sont sur les tapis ou celles sur le carrelage, sachant que c'est un produit qui va également adapter sa puissance d'aspiration en fonction de la surface. Il va reconnaître du carrelage, il va le reconnaître le tapis et va augmenter sa puissance pour pouvoir décoller plus facilement les saloperies. Donc sur le principe, c'est plutôt pas mal. Et vous voyez que ça s'enlève très facilement et ça se remet en place également tout aussi simplement. Vous avez un empattement de 2,5 cm, donc là encore il va pouvoir monter sur les différents obstacles, petits obstacles comme le passage par exemple d'un parquet à un carrelage. Vous avez 2 brossettes latérales fournies, il n'y en a pas d'avance, c'est plutôt pas mal pour nettoyer, ça va vous permettre de faire revenir les saloperies au niveau de la brosse principale pour ensuite l'emmener dans le bac à poussière. Une ou deux brossettes latérales, ça ne change pas grand chose dans la façon de se comporter d'un robot aspirateur, sachant que la plus importante
c'est celle-ci, celle qui va permettre de nettoyer le long des murs. Vous avez bien entendu une roulette 360 degrés et ici vous avez les plots de chargement. C'est un produit qui pour le coup a quand même pas mal d'avantages. Vous voyez les différents capteurs ici, vous avez également les capteurs infrarouges sur le devant, vous avez le lidar. Disons qu'il est équipé comme un produit haut de gamme vendu au prix d'un produit de milieu de gamme. Il va fonctionner avec l'application Realme Link. Elle a été mise à jour exprès pour ça et il fonctionne également avec Alexa et Google Assistant. Donc ça, c'est vraiment très bien. Je vous propose de passer à l'installation via cette application et on se retrouve après pour différents tests et un débrief final. Dans l'application Realme, vous allez installer un appareil en appuyant sur le petit plus et en allant dans Accueil en bas où vous avez l'aspirateur robot. Vous notez vos paramètres Wi-Fi, vous appuyez sur les deux boutons pendant 5 secondes et vous laissez chercher. Vous allez trouver le Wi-Fi du robot auquel vous allez vous connecter et en revenant ensuite en arrière, l'application va directement installer le robot. Donc ça se fait en 30-40 secondes. Une fois que tout ça est terminé, vous viendrez lui donner un nom parce que c'est le nom qui sera utilisé pour que vous puissiez l'utiliser à la voix, bien entendu. Donc là, on l'a appelé Aspibot. Au niveau de l'application en tant que telle, on va faire un petit tour pour voir tout ce qu'elle vous propose. Là, elle est en anglais, mais en cours de route, elle est passée en français en fait. Donc, ne vous laissez pas rebuter par ça. Au niveau de la partie suction, c'est-à-dire la partie aspiration, vous voyez que vous avez 4 modes différents, ceux que je vous ai présentés avant. Vous avez dans la partie more, donc c'est là où vous avez en fait plus, ce sont des extras en fait, comme par exemple le fait de pouvoir planifier des nettoyages de certaines zones, donc ça c'est plutôt sympa. Le fait de ne pas vouloir être dérangé à certaines heures, donc ça aussi c'est bien, ça coupe le son, ça coupe tout ça. Vous avez la gestion des cartes et là une télécommande virtuelle, donc ça aussi c'est plutôt intéressant si vous voulez vous en servir directement par le téléphone. Vous pouvez gérer vos cartes, vous pouvez retrouver le robot et ça c'est très bien, c'est-à-dire que vous pouvez choisir la forme ou du moins le mode de lavage. Le mode Y est quand même pas mal parce que ça permet de passer plusieurs fois au même endroit avec la cince ou la serpillière et donc de nettoyer bien mieux. Il y a des modes auto boost, donc ça c'est bien également, c'est-à-dire qu'il va adapter sa puissance à la surface sur laquelle il est. Et là vous pouvez choisir le type de voix que vous voulez ainsi que le volume. Il n'y a pas de français malheureusement. Et là c'est, comme vous pouvez le voir, la durée de vie des consommables a changé à 150 ou 200 heures. Si on revient sur l'application principale, on va le faire tourner un petit peu et vous allez voir qu'elle va changer parce que après le premier passage, hop, ça vous a fait une carte. Et là, si vous allez dans le mode Edit, vous avez ce que vous appelez le mode Merge. Le mode Merge, ça veut dire que vous allez pouvoir venir fusionner deux cartes différentes pour faire une seule pièce. Mais vous avez aussi l'inverse, le mode Split. Donc là, c'est vraiment à vous de voir. Là, effectivement, il a considéré qu'il y avait deux pièces, ce qui n'est pas forcément faux, mais on a décidé de faire le merge pour pouvoir avoir qu'une seule pièce. Et si vous allez sur un autre onglet, vous pouvez changer le nom de cette pièce en tant que telle. Vous avez la possibilité de faire des zones restreintes. Alors là, il y en a deux et c'est très bien. L'une où il ne va jamais et l'autre où il n'ira pas si vous le mettez en mode nettoyage. Donc vous mettez la zone où vous souhaitez, vous l'agrandissez, vous la rapetissez. Vous voyez que ça marche très simplement et puis en plus vous voyez le cheminement qu'il a pris lors de son premier passage. Donc c'est quelque chose de vraiment pratique qu'on trouve sur les aspirateurs maintenant de bon moyen de gamme et de haut de gamme. Vous avez aussi la possibilité de faire un mur virtuel, donc ça c'est plutôt bien. Là c'est pour interdire vraiment toute une partie de votre pièce par exemple ou de votre maison. Donc là aussi la marque a fait vraiment un bon boulot sur son application. En allant dans Edit, vous avez aussi la possibilité de changer le nom de vos différentes pièces. Là, ça s'appelle Room 2, mais bon, sur le principe, effectivement, vous pouvez l'appeler séjour, salle de cuisine, etc. Si vous allez complètement à droite sur le petit plus, vous avez la possibilité de venir décider le type d'aspiration et le type de lavage qui sera fait à chaque fois que vous enverrez le robot dans cette zone. Donc ça, c'est franchement quelque chose qui est très très bien. Et pour le coup, ça change complètement de ce qu'on peut trouver avec d'autres marques. Là, la marque a fait vraiment
un grand pas en avant avec ce type d'applicatif. Donc vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Pour l'utilisation avec Alexa, en fait, une fois que vous avez activé la skill Realme Link, vous faites rechercher les appareils, ça prend à peu près 45 secondes, et vous allez voir que votre robot va remonter directement. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez décider de le mettre dans un groupe, dans une pièce ou pas. Et à partir de là, voilà, une fois que c'est fait, vous faites terminer et vous avez accès directement à votre aspirateur sous le nom que vous lui avez donné. Par contre, vous allez voir que l'utilisation est quand même assez limitée dans le sens où il ne va être possible que de l'activer ou le désactiver à la voix. Quand vous le désactivez, il retournera directement à la base. Quand vous l'activez, il va commencer un cycle de nettoyage, mais il n'y a pas énormément de possibilités, vous pouvez quand même faire des routines. Sous Google Assistant, c'est à peu près la même chose, donc vous pouvez aller le récupérer, et là vous voyez c'est le mettre en marche ou l'arrêter exactement de la même façon que sous Alexa. Vous pouvez aussi l'associer à une pièce, mais là encore on reste sur des utilisations assez basiques. Voilà, c'est plus du gadget qu'autre chose, mais au moins ça a le mérite d'exister. Voilà, vous voyez qu'il va réadapter sa vitesse. Voilà, vous avez vu, il a baissé vraiment d'un cran au niveau de la puissance d'aspiration. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'il est, vous voyez, relativement rapide dans ses déplacements, bien plus que certains autres appareils. Et vous voyez que dès qu'il est à proximité d'un obstacle, il ralentit. Là, il va très vite. Et hop, il ralentit, il a détecté le mur. Donc on va faire un essai pour le faire passer à un endroit particulier avec la fonction Spot directement depuis l'application. Vous avez vu que sur le principe, c'est plutôt pas mal parce qu'il a vraiment tendance à quadriller la zone réellement en passant de haut en bas entre guillemets et ensuite de droite à gauche. Donc le passage est vraiment bien fait, ça prend un petit peu de temps. Là on est rendu à plus de 4 minutes, mais franchement au final c'est nickel, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Et là vous voyez qu'il va retourner à la base. Donc franchement c'est un mode de nettoyage qui fonctionne plutôt bien. On a différentes façons de faire. Il y en a qui vont faire des cercles, il y en a d'autres qui vont faire des carrés qui vont venir se resserrer au centre. Là, le mode quadrillage donne de très bons résultats également. Et il fonctionne à la voix. Alexa, allume Aspibot. Alexa, éteins Aspibot. Vous avez pu voir quelques exemples d'utilisation. C'est un produit qui au final fonctionne relativement bien. Il passe dans tous les coins, il n'oublie pas particulièrement de zone. Les brossettes latérales fonctionnent pas mal, elles sont assez souples, ce qui fait qu'elles ne vont pas particulièrement faire valdinguer la saleté, elles vont vraiment bien la ramener. Il a également, vous avez pu le voir sur l'application, différentes utilisations comme le fait de pouvoir venir scinder une carte pour créer des pièces, pouvoir fusionner des pièces, également la possibilité de faire des zones où vous ne voulez pas qu'il passe d'une manière générale ou des zones où vous ne voulez pas qu'il vienne passer la lavette pour éviter justement qu'il aille passer sur un tapis par exemple. C'est-à-dire que vous ferez une différenciation entre le balayage et le lavage. Donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment bien vue. Il a également la possibilité, mais ça on n'a pas pu le tester, de faire un lavage en Y. Ça c'est ce qui marche le mieux, mais par contre dans tous les cas ne vous attendez pas non plus à des miracles. Ça reste vraiment un passage d'une lingette comme pour tous les aspirateurs de ce type. Il n'y a pas d'action mécanique, donc forcément ça nettoie beaucoup moins bien que si vous passez directement vous la serpillière. Là où il est aussi bien, c'est que vous avez également la possibilité de faire des nettoyages ciblés, de choisir les puissances. Vous pouvez faire aussi un nettoyage d'une zone complète.
c'est-à-dire une demi-pièce par exemple, mais également d'un point précis. C'est ce qu'on a vu ensemble et vous voyez que là il vient faire un carré en fait autour, il va venir le quadriller, donc avec de très bons résultats également à ce niveau-là. Au niveau de la puissance, je l'ai utilisé pratiquement qu'à la puissance normale parce qu'il fonctionne bien comme ça. Et au niveau de l'autonomie, ça fonctionne quand même pas mal. Il peut vous nettoyer une maison entière sans souci particulier avec une seule charge. Il est quand même assez long à charger, à peu près 6 heures s'il est à 0. Ouais, il fait une pièce de 50 mètres carrés, il va perdre à peu près une vingtaine de pourcents en mode normal, hein. Donc si vous commencez effectivement à le mettre plus puissant, mais également à le faire laver en même temps, ça va chuter drastiquement. Là où il pourrait s'améliorer, c'est le fait que vous voyez ce type de moquette là, il ne passe pas dessus. Il reste bloqué à chaque fois dessus. C'est beaucoup trop épais, en fait ça vient s'enrouler entre guillemets autour de la brosse principale et il se met en défaut. Le petit défaut qu'il peut également avoir, c'est le fait que la brosse principale ne soit pas dotée d'un système anti-enroulement de poils et de cheveux. Donc elle va très vite se charger, c'est-à-dire en gros il faut que vous arriviez à la nettoyer presque tous les passages. Et pareil pour les brossettes latérales. Sinon hormis ça, écoutez, c'est un aspirateur robot qui fait vraiment le job sans souci. Il fonctionne à la voix, vous avez pu le voir également. Ça reste assez limité, hein, c'est allume, éteint. Vous ne pouvez pas forcément l'envoyer dans une zone particulière pour passer, en tout cas à la voix. Vous ne pouvez pas modifier la puissance, etc. Mais ça a le mérite d'exister cependant. L'application est elle aussi pas mal faite. Il y a plusieurs possibilités de personnalisation. Franchement, je ne m'attendais pas à ça via l'application Realme Link, parce qu'à l'origine c'est une application pour montre et pour écouteurs, absolument pas pour pouvoir gérer ce type d'appareil, mais en tout cas ça fonctionne très très bien. Au final, sur différentes utilisations, écoutez, on a été heureusement surpris. Au niveau du bruit, il fait entre 50 et 55 décibels en mode silencieux. En mode normal, il monte vers les 55-56. En mode turbo, là par contre vous passez sur du 60, et en mode maximum, là il avoisine les 63-64 décibels à 1 mètre. Donc ça reste encore supportable. En conclusion, que dire sur le test de cet aspirateur robot de la marque Realme? C'est un produit que vous pouvez trouver entre 279 et 299 euros, donc accessible, et en particulier pour la qualité de ce produit-là. On est vraiment sur un aspirateur qui fonctionne bien, qui nettoie bien, qui a une bonne application, qui arrive relativement bien également à se repérer. Il ne s'est pas perdu pendant nos tests. Il n'y a pas non plus de zone où il est totalement passé à côté. Il y a parfois des petits loupés, mais ça arrive relativement souvent, ceci dit, avec ce type de produit-là. Donc franchement, une très très bonne surprise, surtout pour ce tarif-là. Il a l'avantage d'être utilisable à la voix. On déplore peut-être le fait que la couleur noire très brillante là fait qu'il va prendre des chocs très facilement et surtout se salir très vite. Le fait qu'on a pas mal de poils qui viennent s'enrouler assez facilement au niveau de la brosse principale, mais également au niveau des brossettes latérales. Le fait qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'accessoires fournis avec, ça c'est un peu dommage. On aurait bien aimé des brossettes d'avance, on aurait bien aimé un filtre HEPA supplémentaire par exemple, ou pourquoi pas une télécommande qui est quand même mine de rien bien pratique avec ce type de produit là. Mais hormis ça, on est vraiment sur un très bon produit et en tout cas un premier essai totalement réussi de la marque Realme dans le monde des aspirateurs robots. Espérons que ça ne soit pas le dernier. La mode en ce moment est plutôt avec les aspirateurs avec collecteur automatique intégré, et puis surtout de fournir directement des aspirateurs 2 en 1 plutôt que d'avoir des accessoires à acheter à part, ou sinon on est obligé d'acheter la version un peu plus chère à 300 euros. Si vous cherchez donc un aspirateur facile d'installation, facile d'utilisation, pas prise de tête et avec de bons résultats, donc d'un très bon rapport qualité-prix, vous pouvez y aller, il est fait pour vous. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker également cette vidéo, et puis vous pouvez trouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.